Je viens ici de lancer idle, et la fenêtre qui s'ouvre par défaut, c'est la fenêtre de la console. Vous pouvez le voir, puisqu'ici, il y a les 3 chevrons caractéristiques de la ligne de commande, où l'on donne des informations à Python, ou par lesquelles Python va nous renvoyer des informations. Commençons par quelque chose de simple. Python sait faire des calculs. Par exemple, si je demande 5 plus 3, il m'affiche 8. Souvenez-vous que, comme dans beaucoup de langages informatiques, la multiplication se fait avec une étoile. La division, c'est une barre oblique. Je peux aussi faire une division entière. Par exemple, si je fais 10 divisé par 3, il me répond 3, parce que la division entière de 10 par 3, c'est quotient 3. Et pour avoir le reste, c'est un autre symbole, c'est le symbole %. Donc le reste dans une division de 10 par 3, c'est 1. Voilà pour des choses simples. Si je veux écrire un programme, alors un programme, c'est quelque chose qu'on va écrire à l'avance et que Python exécutera plus tard quand on aura tout écrit. Je vais ici dans File, j'espère que vous voyez bien, c'est sans doute un peu petit sur la vidéo, New File, ou CTRL-N, et vous ouvrez une nouvelle fenêtre qui s'ajoute à l'ancienne. L'ancienne est toujours là. D'ailleurs, il est souvent pratique de voir les deux en même temps. Cette fenêtre-là, c'est une fenêtre d'éditeur. Donc si je tape par exemple les mêmes calculs, 3 fois 8 par exemple, puis 3 divisé par 4, il ne se passe rien, puisque Python attend que je lui donne l'instruction d'exécuter tout ça. Pour exécuter tout ça, si vous passez par le menu, il faut lancer Run ici, courir, enfin exécuter serait plus précis, et vous voyez que vous pouvez éventuellement appuyer sur F5 pour obtenir la même chose. Si je fais ça, il va me demander de sauvegarder ce que je viens de faire dans un fichier. Donc ici, je suis sur mon ordinateur personnel, je peux le faire un peu n'importe où. Vous pensez bien à sauvegarder, c'est pas le dossier par défaut, à sauvegarder sur votre dossier perso, sur l'ordinateur du lycée. Donc ici, peu importe, je vais l'appeler Toto, puisqu'il n'a aucun intérêt, toto.py. Voilà, il l'a exécuté, je le sais parce qu'il a ici, il me dit ici qu'il a recommencé, restart, mais rien ne s'est affiché. En effet, ici par défaut, dans l'éditeur, je lui ai juste demandé de faire des calculs, alors faut me croire sur parole, il les a fait, mais je lui ai pas demandé de les afficher. Si je veux qu'il affiche des calculs, je dois utiliser une fonction Python. Alors, la fonction Python qui affiche, c'est la fonction print, pour imprimer. Je dois mettre ce que je veux être affiché entre parenthèses, on appelle ça l'argument de la fonction. Donc si je lui demande d'afficher 3 fois 8, puis d'afficher 3 divisé par 4, j'ai bien dit print et pas pint, c'est pas l'heure de la bière. J'exécute à nouveau, donc run ou F5, je sauvegarde à nouveau, et cette fois-ci, ici, il m'a bien affiché les résultats. La fonction print peut me permettre d'afficher des calculs, mais elle peut me permettre aussi d'afficher du texte. Alors pour lui dire que ce que j'affiche c'est du texte et pas un calcul, je devrais l'encadrer entre 2 guillemets, comme ici, ou 2 apostrophes. Lançons le programme. Alors vous voyez que dans le premier, je lui avais demandé d'afficher le calcul, donc il m'affiche le résultat 24. Par contre, pour les deux suivants, j'avais mis des guillemets ou des apostrophes, pardon. Et donc cette fois-ci, ça se passe ici, il a affiché le texte exactement que je lui avais donné. Voilà, je pense que pour cette première partie, je vous en ai dit assez.